Bonjour à tous, alors aujourd'hui suite à une demande je vais vous faire un comparatif de massicot parce que j'en ai plusieurs et c'est vrai qu'on entend parler qu'il y a des massicots qui coupent pas droit. Donc je vais commencer par le Fiskars. Alors le Fiskars, je vais donner les points positifs et les points négatifs. Donc le point positif c'est qu'on peut voilà, prendre du papier qui fait 30 hein. Ensuite, un autre point positif pour celui-là, c'est que, alors je ne sais pas si vous allez voir, parce que même moi je m'en étais pas rendu compte, mais c'est que dans la rainure, alors je vais essayer de viser, il y a un petit fil ici. Alors attendez, où est mon doigt? Il est ici, oui, il y a un petit fil ici qui met en fait là où il va y avoir la découpe. Donc ce qui est quand même, c'est le seul massicot que j'ai vu qui avait ça. Donc quand on coupe, on voit il y a un petit, je vais mettre comme ça, on voit le fil et on voit là où ça va couper la feuille. Le seul problème, c'est que même j'ai essayé de maintenir, il coupe pas droit. J'ai eu plusieurs retours d'autres youtubeuses qui l'utilisent et il ne coupe pas droit. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Moi j'essaie de bien parce que bon voilà, ça bouge un peu l'espèce de guide là en plastique. Donc j'essaie de le maintenir au maximum, mais malgré tout, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça coupe pas droit, mais il fait bien l'affaire quand même. Ensuite, j'ai testé le massicot de chez Stampin' Up. Donc c'est la même chose. Il a un petit bras rétractable pour les grandes pages. Alors j'avais choisi celui-là parce qu'en fait il y a un qui coupe, une lame qui coupe et une lame qui plie. C'était avant de réfléchir et de me dire que en fait ici le petit bitonio là, voilà ce truc là qu'on peut nettoyer aussi, c'est assez pratique. Mais ce petit truc là en fait on peut s'en servir avec un plioir. Et pour plier ces cartes, en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une lame plioir. Mais bon, voilà, la lier. Bon, et par contre, celui-là est quand même plus cher que le Fiskars. Il coupe relativement droit. Celui-là, c'est un où j'ai pas trop de problèmes au niveau des cartes, des découpes. Il coupe droit. Alors que c'est vrai que le Fiskars, quand je coupe des cartes, je vois que y a un côté qui est pas droit. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé donc dans les massicots, je vais quand même continuer dans les massicots avant de faire autre chose. J'ai découvert celui-là. Alors je vais le mettre comme ça pour qu'on le voit bien. Alors, il va jusqu'à 16 cm. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, même avec une page de 30, sauf si on veut couper des lamelles de la feuille en 30, c'est vrai que je vois pas trop l'utilité de la rallonge en fait. Du coup là il va jusqu'à 16 cm. Il coupe droit parce que le guide est vraiment en métal. Donc, et alors c'est une lame, je vais vous montrer. C'est une lame qui est rotative. Bon, je ne vais pas me couper les doigts, mais voilà, c'est une lame qui est rotative et qui est donc maintenue par ce guide en fer. Et là, ça coupe vraiment très droit. Donc, pour les Français ou européens qui utilisent les centimètres, alors je vais vous le mettre comme ça parce qu'après il y a plein de guides d'abac, on va dire, d'échelle avec les cartes du 7/10, du 3R, vous avez vous avez plein de formes de cartes, enfin de rectangles là jusqu'au A4 ici, et même vous avez les US. Donc qui sont pas des A4, comme je vous ai expliqué sur une de mes vidéos. Les cartes stock américaines ne sont pas les mêmes que les cartes stock européennes. Donc là on voit bien la différence. Voilà, l'européenne arrive ici alors que l'européenne arrive ici. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et du coup, donc pour les centimètres, donc vous avez soit en centimètres ici, centimètres, ou en inches. Moi j'utilise beaucoup le inches et je me suis rendu compte que mes cartes n'étaient pas symétriques. Elles sont droites mais pas symétriques. En fait parce que la mesure en inches, j'ai pris un mètre qui mesure les centimètres et les inches. Et il y a un bon millimètre de décalage au niveau des inches. Donc la mesure en inches n'est pas juste. Mais la mesure en centimètres, j'ai vérifié, elle est juste. Donc celui-là, alors ça c'est un modèle, c'est le modèle Koenig que j'ai trouvé en Allemagne via eBay.
Voilà. Donc, et il coupe bien droit et il peut couper comme des feuilles assez épaisses. Il y a une petite protection pour les doigts aussi en plastique. Et vu qu'il y a ce long guide, ben forcément ça coupe droit, il n'y a pas de déviation de l'axe. Donc vraiment celui-là il est assez léger, on peut le mettre à côté, il n'y a pas de bras, donc pas de rallonge, donc du coup il prend pas beaucoup de place et il est très pratique. Donc du coup c'est celui que j'utilise moi. Ensuite je vais vous parler d'un autre massicot que certains ont dû voir dans notre vidéo. C'est celui de chez Action. Action, non pas Action, Lidl. Donc quand ils font leur petite opération loisirs créatifs, où il y a plusieurs lames. Donc je l'ai utilisé. Je vais vous l'utiliser là, vous allez voir. En fait, vous prenez en fonction de, c'est pour faire des bordures en général. C'est pour faire des bordures, c'est pas pour découper. Enfin, il y a le droit, mais pour faire des bordures. Donc le problème c'est qu'il faut appuyer très fort et passer plusieurs fois pour avoir la bordure. Donc là en plus j'ai bougé, mais et voilà, bon ça découpe, mais bon c'est pas super quoi. Donc voilà, ça fait une bordure comme ceci. Donc il y a plusieurs modèles. Donc je vais essayer de vous les montrer, mais c'est pas dit. Voilà, donc il y a des vagues, ça fait des faux petits points de couture, il y a la ligne droite, donc la vague comme je vous ai dit. Je sais qu'il y a aussi le timbre quelque part. Voilà, donc enfin celui-là on peut le déchirer en fait, ça fait comme si on enlevait les timbres. Voilà, donc il y en a plusieurs. Donc on choisit, il y a là-haut, il y a We Are Memory Keepers qui en a fait un aussi, donc je pense qu'il est quand même d'une meilleure qualité. Mais moi en dépannage, je préfère quelques petites bordures sympas. Bon, il faut passer, mais voilà, il faut passer plusieurs fois sur le truc. Je vais essayer. Donc après, il n'y a qu'à tourner pour sélectionner sa lame en fait. C'est tout simple. Je vais essayer de voir si ça coupe droit. Parce que je n'ai même pas testé, parce que j'ai les autres. Donc du coup, il y a celui-là par contre, bon voilà, non il coupe. Il coupe déjà, c'est pas mal. Et je pense qu'il coupe droit. Il a l'air de couper droit. Voilà. Donc, mais celui-là, voilà, il est à 14 €. Voilà. Donc, moi, je l'avais pris comme, surtout pour les autres points. Et là, pareil, il y a deux. Hop, je vais essayer de l'ouvrir. Il y a deux bras. Il y en a un comme ça, donc vous pouvez vous servir aussi pour faire des traits hein, avec la vague de ce côté. Et de l'autre côté, vous avez cette bordure-là aussi. Donc selon vous voulez couper votre papier à droite ou à gauche, ben voilà, vous avez... Bon, il n'est pas trop mal en dépannage. Après, je vais passer aux guillotines. Alors, la guillotine, c'est celui-là. Donc là, c'est un Tonic Studio de Tim Holtz. J'ai pris c'est du 6. Et en fait, bon, le problème, c'est qu'il y a une bordure de chaque côté. Et on ne peut couper que du petit papier. Après, l'avantage de la guillotine, c'est que vous passez votre papier, donc il y a une lame là aussi pour protéger les doigts, parce que forcément la lame est beaucoup plus forte. Bon, parce que là, comme il y a une lame, mais l'avantage c'est que ça peut couper du papier beaucoup plus épais, comme le papier watercolor à 350 grammes. Il n'y a qu'à faire ça et ça coupe. Et là aussi, forcément, ça coupe droit. Faut bien placer au niveau des repères. Donc, je me suis pris aussi la grande guillotine qui fait c'est du 12,5, donc ça fait du 30,5, 31 cm sur 31. Donc voilà, donc du coup je me suis commandé celui qui fait du papier 30 sur 30 parce que là voilà, il y a ces petits rebords qui gênent et du coup on peut prendre des cartes, mais bon là aussi il y a des, je vais vous le mettre un peu plus près, je sais pas si vous allez voir, il y a les repères pour les cartes c'est en inch là aussi. Oui, tout est en inch, mais vous avez quand même voilà, ouais, ça se soulève un peu pour le papier épais, vous avez quand même un mètre avec du A5 ici, voilà, et les inch. Donc voilà ce que je peux dire. Alors en résumé, pour couper droit, la Fiskars elle coupe pas droit. Ça, bon, je le confirme, d'autres youtubeuses l'ont confirmé. Après, la solution, c'est soit se procurer celle-ci qui coûte à peu près 30 € frais de port compris.
Donc elle n'est pas non plus excessive par rapport à la Stampin' Up qui elle, je l'ai payée à l'époque, je crois 40 ou 45 euros. Donc à la rigueur, celui-là coupe droit. Donc bon voilà, faire attention au inch, à la mesure en inch qui est, voilà, qui est décalée d'1 millimètre. Donc mais bon, en général on se sert des centimètres. Et donc après il y a tout ce qui est un système de guillotine qui est bien aussi pour couper. Surtout le papier épais. Et qui a la lame sus, je pense, moins vite avec ce système là. Bon, je ne l'ai pas suffisamment depuis suffisamment longtemps pour vous dire combien de temps va durer la lame, mais bon voilà, c'est quelque chose qui est assez léger, peu encombrant en plus, donc c'est vrai que ça peut être un bon complément d'un massicot. Voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire. Voilà, à noter la petite astuce donc de la rainure du massicot pour pouvoir vous en servir de plioir avec, avec le folder, le plioir en français, sans pour autant acheter voilà, une planche pour plier ces cartes ou ces enveloppes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur d'autres tests ou du matériel que je pourrais avoir et que vous voudriez voir tester. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!